Si un incendie se déclarait dans votre maison pendant que vous dormez, imaginez toute une vie s'éteindre à tout jamais. Tout ce que vous avez bâti durant votre vie part en fumée. Tout ça à cause de l'absence d'une pile dans votre avertisseur de fumée. Achetez donc une batterie et vos beaux projets d'avenir se réaliseront. Les pompiers volontaires, toujours prêts pour intervenir. Je me disais, ça se peut pas, là. J'ai sûrement imaginé ça. J'étais même pas capable de me lever pour aller en avant. C'était le Gabriel qui m'a dit, ah ouais, va en avant. Je suis un peu stressée parce que c'était tellement impressionnant. Moi, je ne trouvais pas tellement beau mon dessin, mais c'est comme impressionnant. J'étais sûre que j'allais pas gagner. Cette année, c'est une élève de 6e année de la classe de Madame Isabelle de l'école Lord Godreau, qui s'appelle Corinne Bernier, qui est l'heureuse chanceuse va venir passer quelques moments avec nous ici à la caserne. On est venu chercher notre pompière de jour. Oui, Qui est Corinne Bernier. Mais on va aller la chercher dans sa classe. Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous? Bien! Avez-vous tous participé au concours? Oui. Il y a des 5e années dans la classe. Ah, c'est tout. Il y avait des 5. OK. L'année prochaine, vous allez. Savez-vous qui est l'heureux? C'était quoi le titre du concours? À qui appartient ce titre? Moi, je pensais à nos héros, les pompiers. Des héros, d'habitude, le plus souvent, ça vole, ça a une cape, dans des choses d'enfants. Fait que j'ai pensé à faire un pompier qui volait en éteignant un feu en même temps et avec son petit chien sur un vaisseau spatial. On va t'expliquer notre métier de pompier. On va t'expliquer les équipements qu'il y a à la caserne. On va t'expliquer comment ça fonctionne un extincteur. Tu vas éteindre un feu avec l'extincteur. Ça t'intéresse? Oui. Je me disais, ça se peut pas, là. J'ai sûrement imaginé ça. J'étais même pas capable de me lever pour aller en avant. C'était le Gabriel qui m'a dit, ah ouais, va en avant. Ça bouge ça? Tu peux la féliciter? T'es chaud. T'en vas-tu pas avec les pompiers? Oui, Elle se pas, là.
On va y faire un peu, traîner un peu, on va tout ça. Non. Ça cache. Bon, on va faire le tour de Clermont, là. Juste au bord du pont, on va aller faire un tour. Allez, on a le temps. Corinne, est-ce que c'est la première fois que tu embarques dans un camion pompier? Non, j'ai déjà embarqué avec les Scotty. Ah oui? Oui. T'avais quel âge? C'était l'année passée, j'avais 10 ans. On va présenter deux pompiers qui font partie de la brigade. Bonjour, mademoiselle. Je présente Paul-Émile Larvé Enchanté. Ça fait plaisir. et Ernest Gay. Ça fait plaisir. Et félicitations pour ton dessin. Oui. Es-tu content? Regarde ton costume là, qui t'attend. T'es gêné, hein? C'est pas gêné. On est pas gêné. Pas le plaisir, détends-toi. Attention. C'est beau. Là, ici, comme tu peux voir, là, ici, on a nos appareils pour l'endosser. Les appareils respiratoires, ça c'est la bonbonne, avec tout le système respiratoire qu'on ploie avec le facial. Le facial est ici dans le sac, qu'on ploie ici. Après ce système-là, cette boule-là, elle se collecte après le facial. Ça se ferme ici après le facial, ça vient boucler toutes les issues pour que l'air toxique rentre en dessous du facial. Et à ce moment-là, on respire l'air qui est dans la bouteille. Donc à ce moment-là, on respire de la bonne air pour ne pas être intoxiqué par la fumée, puis on laisserait notre peau. On va aller à l'hôtel de ville de l'autre côté, à la salle du conseil. On va aller signer le livre d'or avec Bernard. Thierry Vernet, pompier de jour, tenu à Clermont le 10 octobre 2014. Corinne Vernet, étudiante à l'école d'Orgue-Droit à Clermont, a été déclarée pompière d'un jour, suite à sa participation au concours Nos héros, les pompiers. Ici? Fait que, belle signature, belle. Je vais prendre une photo pour... Ouais. Tu ne feras pas des photos? pas être capable de me prendre une. Puis... Ouais. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Attendez. Il y a une fonction spéciale, cette bouille-là. Non, je sais. Non? Pour les feux de cheminée. En place de prendre la hausse, puis de se rentrer la tête dedans, puis de l'arroser, on va prendre ça. On va aller le porter dans le tuyau. Puis quand on va ouvrir l'eau, ben, on ne sera pas arrosé. Qu'est-ce qu'on sert normalement pour éteindre nos feux qu'on a de maison, de pas mal tout ça? Ça va servir pour des feux d'herbe, des feux de forêt. Comparativement à la grosseur de jet, ça sort toute cette grosseur-là. La majorité des choses sont assez légères. Ça, c'est tout notre éclairage. On a la génératrice qui est en bas.
électrogène. Fait que quand on n'a pas de courant, c'est une intervention. Quand c'est sombre ou quoi que ce soit, ben, on va partir ça. On descend avec le fil en bas. Ça descend complètement en bas. On a une préconnecte ici en avant. Ça, on va s'en servir pour les feux de véhicule. En place de tout sortir le Bataclan en arrière, là, on va se servir de 150 pieds en avant ici. Ça, c'est le tableau principal de la pompe. Il y a beaucoup de lumière après ça. Mais ça paraît plus compliqué que ça. Ça, ça donnerait sur un accident. Montrer les mâchoires et ici, regarde. Ça coupe la tôle. On coupe n'importe quoi, ça. C'est des hydrauliques, ça coupe la tôle. On défait un char avec ça. On fait une porte patio, autrement dit. On enlève tout le côté de l'auto. Tout est bien calculé pour bien arriver. Les jeunes sont beaucoup intrigués par le service incendie, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on prend comme équipement. Surtout la merveilleuse question, comment ça pèse, comment ça marche. C'est ça qu'on essaye de démontrer. Hey, bonjour mademoiselle! Corinne! C'est vous les pompières d'un jour? Les stations, mademoiselle, quand? Bon. Ça démontre aussi notre métier à nous, notre métier de pompier. Et ça donne l'occasion aussi de pas une possibilité de relève là, dans le futur. Mets ton pouce dans tes manches. Ah, OK, le chapeau. Donc, OK, beau. Tu veux pas pogner tes cheveux dans le velcro, là? Ah ouais, ça va tirer. Bon, moi, je vais le regarder. Ouais, sur tes doigts, d'accord. Justement, ça va au pouce, ça va au pouce. Là. Hein, nous autres, on se rentre le pouce dedans. C'est beau. Ah, ça, c'est Christian Gauthier qui avait ça à l'école. Ah, tu y mets le chapeau? On s'en va T'en habit de combat. montrer comment fonctionne un extincteur. À quel endroit? On va au dépôt à neige, au parcours des Pour villes. des verres. Et après ça, quand on embarque dans un camion de pompiers, on ne met pas notre chapeau. Y a-t-il une raison? Oui. Pourquoi? 3 points d'appui. Ah, OK. Alors, il faut prendre 3 points d'appui. Hein. Mets ton chapeau à terre, ça peut pas. Le mélange, tu l'entends. Voilà. C'est là. Faut que tu débarques avec 3 points d'appui, OK? Tu prends la poignée à droite. Avec ton autre main, ça va aller mieux, OK? Prends ta main droite. Oui, comme ça. Tourne. Ta main gauche ici. C'est sûr que quand t'as encore un transport de... Oui, c'est fait. C'est ça. Voilà, Karine, c'est ton... A, c'est pour les feux d'air, de bois, papier, carton. C'est pas mal ça. B, c'est pour les feux d'huile, de gaz, d'huile de moteur, tout ce qui est videux. La manière que ça fonctionne, c'est que tu prends ton boyau, tu vas juste tourner la goupille comme ça pour enlever le cil. Tu vas enlever le cil. Tu vas, faut toujours que tu checkes la direction du vent. Si tu as le vent en face, tu vas tout avoir la peau du toit. Ça sera pas bon. Fait que si tu as le vent en face, tu t'en vas de l'autre côté du feu. Faut tout le temps que tu le veilles du sens contraire. Tout ce que tu vois en blanc, c'est toutes les parties la plus chaude. OK? Il y a des places que c'est plus chaud un peu. Là. 84, 80. Dans toutes les interventions, on va prendre le blanc qui va être le plus chaud. OK? Puis ça, peu importe, là. Regarde. Si on retourne un autre format, avec des couleurs, là, tu vois, le feu, il a changé de couleur.
Là, le noir, gars, c'est le noir, c'est le plus chaud. Pourtant, gars, t'as la flamme à côté. Entrez. Là, tu vas faire un essai. Tu vas te placer par là-bas, tu vas faire juste un petit coup. Devant la gueule. OK. Bon, là, il marche, OK? On a perdu le caméraman. Bon. OK, là, le vent a changé de direction. On l'éteint? Oui. En bas, montant. Tiens, opération terminée. On ressemble à ça. Les pompiers volontaires, toujours prêts pour intervenir. Je souhaite que d'autres jeunes vivent cette expérience parce que, ben, un, on apprend plein d'affaires. Deux, comme j'ai dit, on rencontre des personnes. Ben, puis trois, ben, on vit l'expérience vraiment d'éteindre un feu. Puis on mange de la pizza. Là, une bonne pizza. Neige. Ah. Peux-tu rentrer, Paul? Peux-tu rentrer? Encore, il pense pas. T'aimerais-tu mieux un jus? N'importe quand. Moi aussi, 98 au total. Oui, après ça, à la ville. Ce formulaire-là, c'est pour aller effectuer une visite de prévention chez quelqu'un. Tantôt, après qu'on t'ait expliqué c'est quoi une visite de prévention, on va aller dans ce tu vas prendre le formulaire, on va embarquer dans un véhicule, et on va aller faire une visite de prévention chez quelqu'un. C'est toi qui vas la faire à 100%. Nous autres, on va être là avec toi. C'est toi qui vas poser les questions, qui vas écrire les renseignements. Ça marche? Ça va être super. Merci. Vas-y. Bonjour, tu peux monter, il y a du monde à venir. Bonsoir, madame. Venez. Bonjour. Regardez, il va falloir que tu viennes pour un chiffre. Prise 2. C'est-à-dire, on séquence 2. Séquence 2. Séquence 2. Hey, tu Bonjour, je m'appelle Corinne, je suis pompière de jour et je viens vous faire une visite de prévention. bonjour, bienvenue. Bienvenue. Tu peux entrer. On voudrait vérifier vos installations. Détecteur de fumée, monoxyde, Parfait. entrée électrique, matière combustible, ainsi de suite, OK? Par quoi on commence? On va commencer par prendre votre adresse, votre nom, Je donne notre pompière de jour. Ah là, le crayon, cher. Notre pompière de jour. Marie-Ève Godreau. Avez-vous au moins un avertisseur de fumée par étage? Nous avons un avertisseur de fumée en haut. Avec pas très grand, mais on n'a pas chaque étage. Il y a relié une centrale. Oui, je suis reliée à une centrale. Peux-tu faire le test pour le sonore? Non, parce que ça va décoller là-bas. Ça va hein? décoller. OK, fait que lui, tu vas marquer oui, OK? Je vais me faire chicaner par les pompiers. Ouais, mais ce qu'il veut, c'est une batterie aussi, ça en a mis dans ses poches. C'est fort. Hein? Excellent. Là. La pinouche. Ce qui empêche de sortir le coupé. Ensuite, vous approchez à peu près à 3 pieds du feu avec votre petit boyau. Ben, je marque non. Ben, la madame ne savait pas, tu peux marquer non, mais tu vas y prodiguer les conseils. Là, vous êtes en train de m'informer. On a fait quoi tantôt quand on a arrosé le feu en bas? Ben,
On a ôté On ça. t'a coupé. On a Question, pris madame, avec là. une main ça. Oui. Après 3 ça, mètres. après ça, on prenait ça. Mhm. Puis on paye les autres. Merci de nous avoir accordé quelques minutes pour cette Visite. visite de prévention. Mais ça fait plaisir. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Faites attention à vous. Bonsoir, monsieur Girard. J'ai bien aimé faire la visite de. J'ai oublié le terme. Prévention. Ouais, prévention. La visite de prévention, j'ai appris que c'était pas juste arroser les feux qu'ils faisaient, puis après ça partir, que ça valait quelque chose vraiment ce qu'ils faisaient. Je me suis beaucoup amusée, puis toutes les choses que j'ai appris, puis aussi que j'ai connu des personnes qui m'ont expliqué, qui m'ont montré les habits, qui ont fait des blagues, puis c'est ça. Souvent, si je vais les reconnaître de l'eau de cette journée, je vais leur faire un signe de la main. Mais je vais dire, je vais me dire, ils sont sûrement encore en appel.